nous nous sommes arrêtés là. Le cosinus de l'angle ACB est égal à 8 sur 10. Comme ça, on a l'impression que ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre que ici, j'ai quelque chose en degrés. Alors qu'ici, j'ai quelque chose qui n'a pas d'unité. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Le cosinus d'un angle n'a pas d'unité. Je vous ai dit, il faut voir ça comme une sorte de coefficient de proportionnalité, si on veut. Le but, c'est, à partir de ce coefficient sans unité, je peux retrouver le nombre de degrés. Alors, on ne va pas le faire de tête. D'abord, ce n'est pas vraiment possible. On va le faire à l'aide de la calculatrice. Souvenez-vous, au début de la leçon, je vous ai dit il faut que la calculatrice soit bien réglée en degrés. Sinon, ce que je vais dire maintenant, ça va être faux. Donc là, j'ai besoin de la calculatrice. Sur la calculatrice, je vais faire seconde cos. La calculatrice va afficher arc cos et ouvrir une parenthèse. Ce arc cos est très important. C'est ça qui va nous permettre de retrouver l'angle qu'on avait au départ. Par exemple, donc je fais arc cos 8 sur 10. Je vais obtenir quelque chose d'approximatif. Je ne vais pas avoir une valeur 100% exacte. Donc regardez. Je fais seconde cos. C'est compliqué. Ah voilà. On voit bien arc cos. Je fais 8 sur 10. Vous voyez, avec la flèche, je sors bien de... J'avance pour bien sortir de sous la fraction. Sinon, vous aurez un message d'erreur. Je ferme la parenthèse. Et j'obtiens un nombre. Alors, des dixièmes d'angle, ça ne nous est pas très utile. Alors, on va arrondir les angles à l'unité. Ce qui fait que la réponse, ce n'est pas 36, c'est 37. Puisqu'on est plus proche de 37. 37 quoi? 37 degrés. Et on dit l'angle dont le cosinus mesure, plutôt vaut 8 sur 10, l'angle dont le cosinus vaut 8 sur 10, mesure environ 37 degrés. Si on veut être plus précis, au lieu de dire juste l'angle, on dit l'angle aigu dont le cosinus vaut 8 sur 10, mesure environ 37 degrés. Voilà l'une des utilités du cosinus. Retrouver la mesure d'un angle aigu quand on connaît les longueurs de ses côtés. Il y a d'autres utilisations, on verra ça dans l'exemple suivant.